Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Seif al-Islam Kadhafi, libéré d'une prison libyenne, mais inquiété par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale daté de 2011. Il est accusé de crimes contre l'humanité. Réconciliation de raison entre le Tchad et la compagnie pétrolière Esso. Les deux parties ont trouvé un arrangement à l'amiable concernant le litige fiscal qui les opposait. L'Éthiopie se dote d'un système de visa électronique. Ce dispositif permettra aux voyageurs de 39 pays différents d'effectuer un séjour de 3 mois maximum en territoire éthiopien. Seif al-Islam Kadhafi est un homme libre, mais pas tout à fait sorti d'affaire. Il a été libéré d'une prison libyenne le 10 juin, mais c'est désormais la Cour pénale internationale qui réclame son arrestation. La juridiction internationale lui reproche son rôle dans la répression du soulèvement populaire libyen de 2011. Mélina Bokassa. Seif al-Islam Kadhafi, dans le collimateur de la Cour pénale internationale. La CPI a demandé ce mercredi 14 juin son arrestation après qu'un groupe libyen installé à Zintan et opposé au gouvernement d'union nationale installé à Tripoli ait affirmé l'avoir relâché en application d'une loi d'amnistie. Le mandat d'arrêt délivré à son encontre en 2011 pour crimes contre l'humanité est toujours en vigueur. Et la Libye est tenue de procéder immédiatement à l'arrestation de M. Kadhafi et de le remettre à la CPI, indépendamment de toute prétendue loi d'amnistie en Libye. Dans son mandat d'arrêt, la CPI accuse le fils de Mouammar Kadhafi de crimes contre l'humanité lors du soulèvement populaire de 2011. La CPI invite donc toutes les autorités libyennes, le Conseil de sécurité de l'ONU et les États concernés à transmettre aux renseignements dont il disposerait afin de l'arrêter. Il y a deux aspects. Soit la Libye conteste la compétence, elle n'a qu'une seule option, c'est de sortir, ou bien de contester la compétence en vertu de disposition de l'article 19. Mais il faut qu'elle le fasse, mais dans le cadre de la Cour, il faut qu'elle coopère. Parce que dans les dispositions statutaires de la Cour pénale, il y a que les États signataires ont l'obligation de déférer aux préoccupations, de collaborer et de garantir tout le processus des procédures et des actes qui relèvent de la compétence de la Cour. Par ailleurs, d'après le parquet libyen, Seif al-Islam est toujours recherché par les autorités judiciaires de Tripoli, où il avait été condamné à la prison à perpétuité en 2015 pour son rôle dans la répression du soulèvement contre son père. Également dans l'actualité, la situation politique en République démocratique du Congo semble être au cœur des attentions. Kofi Annan et 9 anciens présidents africains, parmi lesquels Thomas Boniyayi du Bénin ou encore Thabo Mbeki de l'Afrique du Sud, ont lancé un appel en faveur de la tenue des élections d'ici la fin de l'année 2017, comme le stipule l'accord politique du 31 décembre 2016, conclu entre l'opposition et la majorité présidentielle. Dans un communiqué commun publié le 15 juin sur le site de la Fondation Kofi Annan, tous ont vigoureusement condamné le non-respect de l'accord de la Saint-Sylvestre qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'avenir du pays mais aussi sur l'ensemble du continent africain. Le gouvernement tchadien renonce aux poursuites engagées en octobre 2016 contre la compagnie pétrolière Esso pour non-paiement de taxes. Les autorités tchadiennes ont décidé de privilégier la voie du dialogue. Un accord a été trouvé le 9 juin. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Birama Saounera. Le gouvernement tchadien et le consortium pétrolier Esso ont trouvé un compromis au sujet du litige fiscal qui les opposait. Après plusieurs années devant les tribunaux, les deux parties ont opté pour un règlement à l'amiable. Le gouvernement tchadien aurait accepté de percevoir des 100 millions de dollars et cesser toute poursuite engagée contre le consortium. L'accord transactionnel marque l'entente amiable et clôt de manière définitive et irrévocable le différend sur les questions litigieuses entre le consortium et la République du Tchad. Dans cette perspective, les deux parties doivent regarder désormais vers un même avenir. D'ores et déjà, le gouvernement tchadien s'engage à proroger jusqu'en 2050 le permis d'exploitation du consortium. Le Tchad avait porté plainte au tribunal de grande instance de N'Djamena réclamant 4 000 milliards de francs CFA de frais d'impôts impayés par le consortium.
Une plainte fondée sur l'argument selon lequel le consortium devait une redevance de 2% de la valeur du brut à l'exportation à l'État tchadien. Avec le nouvel accord, toutes les parties ont exprimé leur satisfaction. Ces accords nous permettent de nous projeter résolument vers l'avenir et de relancer les activités du consortium au Tchad. Je voudrais tout d'abord remercier son Excellence, le Président de la République du Tchad, pour avoir donné les directives qui ont rendu possible les accords d'aujourd'hui. L'accord entre les deux parties a été signé vendredi 9 juin 2017 en N'Djamena, en présence du ministre tchadien du pétrole, Béchir Madet, du directeur de la Société des hydrocarbures du Tchad, Tahir Hamid, et du directeur des Sceaux Tchad, Christian Lenoble. L'Éthiopie a finalisé le 12 juin la mise en place de son service de visa électronique pour les visiteurs internationaux. Désormais, les formalités se font grâce à un formulaire en ligne. Les autorités espèrent favoriser le tourisme, le commerce et les investissements étrangers grâce à ce nouveau dispositif. Marcel Farba-Maroun et Birama Sonera. Après le Kenya en Afrique de l'Est, l'Éthiopie se dote d'un système de visas électroniques. Le département de l'immigration qui a travaillé sur le projet en collaboration avec la compagnie aérienne publique Ethiopian Airlines l'a fait savoir à travers un communiqué. L'Éthiopie, la plus ancienne civilisation indépendante en Afrique et l'une des plus anciennes du monde, est dotée de lieux historiques, d'un patrimoine culturel varié et de divers animaux sauvages endémiques qui intéressent les touristes internationaux. Au total, 39 pays sont concernés par cette réforme. Hormis le Kenya et Djibouti, un seul pays africain est éligible au visa en ligne. Il s'agit de l'Afrique du Sud. Rien ne change donc pour les demandeurs africains de visa qui devront pour l'heure suivre la procédure habituelle jugée très contraignante selon de nombreux observateurs. L'Éthiopie étant en train de mettre en place un nouveau système électronique, ils ont fait une priorité aux pays avec lesquels ils ont des affaires commerciales. C'est comme s'ils ont privilégié ces pays. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette adoption du nouveau système d'accès au visa vient au moment où l'Éthiopie connaît une croissance économique très élevée depuis les 10 dernières années. Donc, ça peut aussi refléter une nouvelle tournure des affaires où l'Éthiopie veut maintenir sa croissance économique en attirant plus le mouvement vers ces autres pays partenaires commerciaux. Le e-visa permet aux voyageurs d'effectuer un séjour jusqu'à 1 mois pour $52 et 3 mois pour $72. Le délai d'approbation maximal communiqué et estimé par le gouvernement éthiopien est de 72 heures. Dans le reste de l'actualité, le continent africain sera représenté par le Cameroun à la Coupe des confédérations de la FIFA qui se tiendra du 17 juin au 2 juillet en Russie. Les Lions indomptables ont décroché leur qualification à cette compétition en remportant le 5 février la CAN 2017 de football au Gabon. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.